chers collègues. Alors, ravi d'être avec vous une autre fois sur notre groupe Naltaqi Nartaqi. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Notre discussion de ce soir est consacrée à la progression de la lecture en primaire. Alors, si vous êtes prêts, on commence par marquer la présence, s'il vous plaît. Alors, à l'école, la lecture constitue une discipline de première nécessité et une préoccupation majeure des enseignants. Or, savoir bien lire est non seulement l'un des principaux objectifs de l'école, mais aussi l'un des principaux moyens d'apprentissage. Bonsoir. La lecture, c'est une construction de sens résultant de la rencontre dans un contexte particulier entre un sujet et un texte écrit. Cette interaction permet la construction du sens, l'interprétation et l'appréciation. Alors, j'ai déjà préparé des enregistrements pour la définition de la lecture. Alors, sorte de gagner un peu du temps pour les derniers volets de l'exposé, parce qu'on a pas mal de choses à discuter en ce qui concerne les objectifs. Donc, on va dépasser les premiers volets parce que c'est déjà fait dans des autres exposés, et bien sûr on a toutes ces informations qui sont théoriques. Alors, si je veux définir la lecture, je vais dire que c'est un processus interactif et constructif qui apprend à mettre en jeu en même temps deux activités différentes, celle qui conduit à décoder des mots écrits et celle qui conduit à en comprendre la signification. Donc, c'est rechercher le sens. C'est une construction de sens résultant de la rencontre dans un contexte particulier entre un sujet et un texte écrit. Cette interaction permet la construction du sens, l'interprétation et l'appréciation. Si vous permettez, si vous finissez d'entendre les audios, vous me faites signe, s'il vous plaît. Alors, si je vais parler de la lecture au primaire, donc le principal objectif, c'est d'amener l'apprenant à lire diverses formes de messages écrits, c'est-à-dire des textes, des affiches, des images, des cartes, des poèmes, etc. Donc ici, c'est ce qu'on vise avec l'apprenant pendant les 6 années du primaire. Donc c'est de lui apprendre à lire. Et bien sûr, au deuxième lieu, on va parler de la compréhension, c'est la construction du sens. C'est globalement ce qu'on vise pendant le primaire. Vous permettez, on va parler un peu de la compétence et les objectifs en première année. Donc, grosso modo, il n'y a pas grand-chose à dire pour la première année. Vous permettez, on va parler un peu de la compétence et les objectifs en première année. Donc, grosso modo, il n'y a pas grand-chose à dire pour la première année. Alors, bien sûr, on va commencer par le commencement, c'est les compétences et les objectifs en première année. Alors, globalement, c'est pour la première année de l'apprentissage de la langue française. Donc, ici, on accorde une grande priorité à l'oral et à la phonétique, à travers, bien sûr, les dialogues. Et par conséquent, on remarque une absence du terme lecture. Donc, on ne parle pas de la lecture indépendamment dans la première année. Par contre, la deuxième année vise l'acquisition d'une compétence orale et la préparation des élèves au développement de la compétence de l'écrit en troisième année. Prof Mourad, alors bonsoir. D'abord, oui, c'est la compétence. Je voulais signaler
qu'on doit mettre toujours une formule avant d'écrire la compétence. Donc, c'est pour cette formule que j'insiste sur la formule qu'on doit écrire pour chaque niveau ou bien pour chaque compétence, pour éviter bien sûr la perturbation le jour de l'examen. Je crois qu'il n'y a pas de texte en deuxième année. Non, seulement les lettres, les syllabes et les mots. Alors, bonsoir, prof Amine. Donc oui, pour la deuxième année, on n'a pas de texte. On a des phrases simples, mais je veux dire juste une chose. Lorsque je parle d'un texte, pas forcément un texte, un long texte. Si je parle de deux phrases qui sont cohérents, c'est déjà, je peux l'appeler que c'est un texte. Donc, si l'apprenant de la deuxième année arrive à lire deux ou trois phrases cohérentes, c'est déjà, il a la compétence de lire un petit texte. Bonsoir, chers collègues. Merci, prof Siham, pour l'initiative. Bon, pour la deuxième année, les objectifs, ce sont lire et identifier des mots et des syllabes, lire correctement des phrases, lire et comprendre les mots et les phrases. En ce qui concerne bien sûr les compétences par unité, donc on a la même compétence bien sûr qui se répète pour chaque unité, sauf qu'il y a bien sûr une différence ou bien un changement des phonèmes étudiés pour chaque unité. Donc je vais vous donner un exemple de la première unité et c'est la même chose pour les autres. Donc on peut dire qu'au terme de l'unité 1, en mobilisant les savoirs, savoir-faire et savoir-être requis, donc l'apprenant sera capable de lire des syllabes et des mots et des phrases simples contenant les phonèmes M, A, I, B. Alors, ce sont les phonèmes qui sont consacrés ou bien réservés pour cette première unité. Et je vais vous donc faire un tableau. Je vais vous envoyer l'image d'un tableau qui rassemble tous bien sûr les lettres et les phonèmes qui seront étudiés pendant les sous-unités. On passe à la troisième année, donc selon le nouveau curriculum. Donc on peut souligner que l'apprentissage de lecture en troisième année consacre une grande importance toujours à l'acquisition des habiletés de base de lecture. Donc, pour bien sûr permettre à l'apprenant de lire avec autonomie. Donc, en troisième année, on a gardé presque les mêmes activités de lecture que la deuxième année, mais avec un ajout bien sûr remarquable à la durée de chaque séance. Et bien sûr, envers la fin de l'année, on a passé à la lecture des petits textes. Alors, pour les objectifs et les compétences, alors l'élève de la troisième année doit être capable d'identifier les mots, des phrases et des petits textes. Bien sûr, avec la compréhension. Et sa lecture doit être fluide, audible, expressive et qui respecte la ponctuation. Donc, lorsqu'on parle de la lecture, on parle toujours d'un acte qui est associé entre le déchiffrage et la compréhension. Merci. Donc, c'est une règle qu'on doit l'apprendre toujours pour chaque situation de lecture. Donc, toujours lorsqu'on parle de la lecture, donc on parle justement du déchiffrage et de la compréhension. Qu'on s'est mis d'accord sur bien sûr la formule de la compétence, donc toujours c'est la même chose, donc à part bien sûr le changement qu'on a pour chaque niveau. Donc au terme de la troisième année du cycle primaire, en mobilisant les savoirs, savoir-faire et savoir-être, l'apprenant sera capable de lire des syllabes et des mots et des phrases simples. Aussi, il doit être capable de lire des textes courts à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif.
Les compétences par unité, donc on a toujours ces unités. Et par conséquent, donc on a 6 compétences de lecture pour la 3e année. Donc, bien sûr, au terme de la première unité, donc l'apprenant, en mobilisant ses savoir-faire, savoir-être, doit être capable, bien sûr, de lire des syllabes, des mots simples, des phrases et des textes courts à caractère informatif illustrés par des supports iconiques. La 2e unité, donc lire. Donc, l'apprenant doit être capable de lire des syllabes, des mots simples, des phrases, des textes courts à caractère narratif, illustrés par des supports iconiques toujours. Donc, ici, bien sûr, le changement qu'on a, passer du texte informatif au texte narratif. La 4e unité, donc, l'apprenant doit être capable de lire des syllabes, des mots simples, des phrases et des textes courts à caractère descriptif. Pour la 3e unité, donc l'apprenant doit être capable de lire des syllabes, des mots simples, des phrases et des textes courts à caractère injonctif. Et finalement, bien sûr, pour l'unité 6, donc l'apprenant ici doit être capable de lire, bien sûr, des syllabes, des mots toujours simples, des phrases et des textes courts à caractère, bien sûr. On a ici 2 types, c'est le type narratif et descriptif. Donc, ce qu'on peut dire que quand on fait le départ avec un seul type de texte pour les 4 unités, et à partir de 5e, on associe entre deux bien sûr, deux types informatif, injonctif et narratif descriptif. Pour la 5e unité, donc on a un rassemblement ou bien les types de textes sont de 2 types différents. Ils réunissent entre les textes informatifs et injonctifs. Donc ici pour la 5e, on peut dire que l'apprenant doit être capable de lire des syllabes, des mots simples, des phrases et des textes courts à caractère informatif et injonctif. Donc informatif et injonctif. En passant à la 4e année, donc au terme de la en passant à la 4e année, donc au terme de la 4e année du cycle primaire, l'apprenant sera invité à lire des textes de différents types. C'est un prolongement de la lecture, bien sûr, au 3e année. Et bien sûr, c'est une progression logique et normale, puisqu'on a débuté avec, ou bien on a commencé avec l'apprentissage des syllabes, des mots, des phrases. On a passé bien sûr à la 3e année, envers la 5e et la 6e année, bien sûr la lecture des textes avec différents types. Donc c'était normal pour la 4e année d'inviter l'élève à lire les différentes Bonsoir. En 4e année, l'apprenant doit être capable de lire, de comprendre et de réagir au texte à caractère narratif, informatif, descriptif et injonctif. Alors, l'apprenant en 4e année sera capable de lire des textes et des supports iconiques, formuler des hypothèses de sens, comprendre un texte lu, interpréter des idées et des informations, analyser et traiter des informations, distinguer distinguer les types de discours, distinguer les types de textes. Prof Bouchra, permettez-moi de vous dire, à mon avis, c'est mieux de s'entraîner
à écrire la compétence convenablement. Parce que le jour de l'examen, c'est question d'habitude et question d'exercice. Donc, si vous exercez à écrire la compétence d'une façon convenable à chaque fois, tu vas l'écrire, soyez sûr et certain que le jour d'examen, tu vas l'écrire correctement. Rebonsoir une fois. Pour la compétence de la 4e année, l'apprenant sera capable de lire des textes courts à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif et explicatif. Lire et comprendre des textes courts et variés. Alors, bien sûr, en gardant toujours la même formule, alors la formule magique de la compétence. Donc, on peut dire que au terme de la 4e année, donc l'apprenant, en mobilisant ses savoirs, savoir-faire, savoir-être, sera capable de lire des textes courts à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif et explicatif. Ici, donc, les sous-compétences de la 4e année pour 5 unités. On passe à la compétence, bien sûr, par unité. Donc, la première unité, c'est, donc, bien sûr, en gardant bien sûr la formule, donc, l'apprenant doit être capable de lire des textes courts à caractère informatif. Pour la 2e année, lire des textes à caractère descriptif et narratif. Donc, on a associé entre deux genres ou bien deux types de textes. Pour l'unité didactique numéro 3, donc l'apprenant doit être capable de lire des textes à caractère informatif et injonctif. Pour l'unité 4, donc l'apprenant doit être capable de lire des textes à caractère informatif et descriptif. L'unité 5, lire des textes à caractère explicatif et injonctif. Et pour l'unité 6, donc lire des textes à caractère narratif et descriptif. Bien sûr, à partir de ces unités, ou bien ces compétences, plutôt ces compétences par unité, on peut déduire bien sûr les objectifs donc, de chaque texte. Et comme conclusion, on peut dire que l'apprenant de la 4e année doit être capable de lire des textes de différents volumes et de différents types. Alors, si on jette un coup d'œil sur les textes programmés pour la première unité, on peut les décrire que ce sont des textes courts. Mais à partir de la 2e unité, donc les textes progressent dans leur volume. Et comme une remarque, on peut dire qu'à la 4e année, l'apprenant, bien sûr, découvre un nouveau type de texte, c'est le texte plutôt explicatif. Donc, c'est un genre de type, ou bien c'est un type de texte qui n'est pas programmé pour la 3e année, ni pour bien sûr, la 2e année, puisqu'on n'a pas de texte à la 2e année. Donc, c'est un type de texte à découvrir à partir de la 4e année. Aussi, une petite remarque, on fait la comparaison entre le nouveau curriculum et bien sûr l'ancien programme. Alors, on va déduire qu'on a mis fin à la lecture documentaire. Donc, on a gardé un seul genre de lecture, bien sûr, c'est la lecture compréhensive, comme on dit. Aussi, une petite remarque, un simple ajout, je peux dire que pour la 4e année, donc toujours pour chaque unité, on associe bien sûr entre deux types de textes. Donc, c'est pas la même chose pour la 3e année. Donc, pour la 3e année, on a juste les 2 dernières unités qui associent entre deux types. Mais à la 4e année, c'était le contraire. On trouve
seulement la première unité qu'on a un texte à caractère informatif plutôt. Pour les autres, on a toujours deux types de textes. Bien sûr, vu la progression des séances et bien sûr la richesse des textes à partir de cette année. S'il vous plaît, prof Siham, est-ce qu'on peut dire comme compétence générale que l'apprenant sera capable dans une situation en rapport avec son environnement de comprendre et lire un texte court et varié à caractère, par exemple, le narratif, explicatif ou bien injonctif, descriptif ou informatif. Prof Sana, donc lorsque j'ai parlé, j'ai insisté sur la compétence parce que je sais bien l'importance de formuler des compétences et des objectifs le jour de l'examen. Donc soyez sûrs et certains que pour la situation de l'examen, on est appelé toujours à identifier les compétences et les objectifs. C'est pour cet objectif que j'ai insisté sur la formulation de la compétence et des objectifs. Comme tu as dit, prof Omzeyneb, donc au terme de la quatrième année, l'apprenant dans une situation, oui, c'est très bien ce que tu as dit, dans une situation, l'apprenant doit être capable, en mobilisant bien sûr savoir-faire et savoir-être, à lire et comprendre des textes à type varié, par exemple narratif, informatif, etc. pour la quatrième année. Merci pour l'enrichissement, prof Omzeyneb. Rebonsoir à tous. Merci prof Siham pour votre initiative. Alors pour la compétence, au terme de la quatrième année, l'apprenant doit être capable de lire couramment avec fluidité et comprendre des textes courts à caractère informatif, narratif, explicatif, descriptif et conjonctif. Merci beaucoup, prof Siham, pour vos conseils et pour votre effort. Vraiment, c'est ce qu'on veut. Habituer à formuler des compétences et des objectifs. Car le jour de l'examen, on n'arrive pas, si on n'a pas pris l'habitude de formuler des hypothèses, formuler des compétences ou bien des objectifs, on n'arrive pas à formuler le jour de l'examen. Merci bien, prof Siham. Merci. Bonsoir tout le monde. Pour cette compétence ou bien la façon de rédiger la compétence, si on parle de la compétence de la fin de l'année, mais parfois elle parle dans les guides, elle parle de la compétence ou bien il rédige la compétence comme s'ils sont des objectifs. C'est ça que j'ai remarqué. Donc si on parle de la compétence de la fin de l'année, oui, on dit que face à une situation problème, l'apprenant, en exploitant ses ressources, doit rédiger ou bien un énoncé oral ou bien écrit, à visée narrative ou bien descriptif ou bien. Bonsoir, prof Neda, merci pour votre présence. Donc, je pense qu'on parle d'une compétence, c'est toujours, elle est réalisable après plusieurs séances. Donc, soit on parle d'une compétence par unité, ou bien une compétence qui sera bien sûr réalisée à travers plusieurs séances. Donc, toujours pour la compétence, on dit l'élève doit être capable, c'est ce que j'ai remarqué
pour la formule. Lorsqu'on je parle d'un objectif, donc je commence toujours par un verbe, savoir, identifier, réagir, interagir, etc. Donc juste il y a une petite différence à formuler la compétence, bien sûr la compétence annuelle ou bien la compétence par unité, c'est très clair. Mais si tu parles, prof Nada, de la compétence, bien sûr, d'une leçon à travers, par exemple, plusieurs séances, l'élève doit être capable, dans une situation, de lire ou bien de comprendre ou bien de rédiger, etc., comme tu as dit. Et pour l'objectif, on commence toujours par un verbe ou bien par un adjectif, par exemple. Bonsoir tout le monde. Même remarque, prof Nadia. Je me demandais le jour de l'examen, est-ce qu'on est appelé à écrire ou bien à identifier des objectifs liés à la situation qu'on va étudier, ou bien on est obligé à écrire, ou bien on est appelé à écrire des compétences. Alors, sachant que la compétence elle est liée durant une année. Durant une année, l'élève doit être capable de faire ça, de lire et comprendre les différents types de textes narratifs, explicatifs, etc. Alors, la lecture à la 5e année, donc en parlant de la lecture à la 5e année, on peut noter bien sûr une progression dans la durée de chaque séance, un enrichissement dans les mots et les expressions véhiculées dans les textes. Bien sûr, des différents textes choisis sont répartis selon les objectifs visés dans chaque unité. Les textes choisis sont d'une difficulté progressive, bien sûr, en prenant en considération le niveau des apprenants, puisqu'on parle des apprenants de 5e année. Donc, les textes programmés sont de différents types d'écrits. Donc, on a le narratif, l'informatif, le descriptif. On peut noter aussi l'absence du type explicatif pour cette année. Et l'injonctif. Oui, exactement, prof Siham. C'est ça ce que je voulais dire. C'est que la compétence, surtout d'une leçon, et comme vous savez, la leçon s'étale en plusieurs séances, ou bien la compétence de l'unité didactique. Souvent, on parle, ou bien on la rédige comme l'objectif. Mais pour la compétence la fin de l'année, c'est mieux de rédiger ou bien d'utiliser ce petit texte. L'apprenant doit être capable, face à une situation problème, de rédiger un énoncé, un visée narratif, descriptif, etc. Donc, c'est mieux de citer ces phrases. Pour la 5e année, je pense, pour ne pas perdre le temps, la 5e année et la 6e année sont les mêmes. C'est mieux, dans mon avis, de les étudier en même temps, puisqu'ils ont même compétences et même type de texte. Donc, c'est mieux de les utiliser ou bien de les étudier en même temps. Merci, prof Nada. Oui, donc moi aussi j'ai préparé des enregistrements qui visent les deux niveaux, donc du 3e cycle du primaire. Apparemment, j'ai de toute façon fait un volontaire de quelques objectifs spécifiques à la 6e année comme sorte d'enrichissement. On va discuter un peu de quelques compétences visées à la 5e année. Donc, c'est lire expressivement et progressivement
des textes, courts et moyens en saisissant le sens global. Relever les indices indispensables à la construction du sens, identifier les types de textes les plus usuels avec une appréhension globale du sens, et se familiariser avec les supports écrits et acquérir progressivement une autonomie de lecteur. Donc, pour la compétence annuelle, donc on peut noter qu'il y a un enrichissement dans les compétences visées. Donc, cette étape de 5e année d'enseignement, l'apprenant est appelé à acquérir plusieurs compétences concernant la discipline de la lecture. Donc, soi-disant, l'apprenant doit dépasser la compétence de la bonne lecture à la phase de la compréhension de l'écrit, interagir envers un écrit et exprimer son point de vue et ses sentiments, et bien sûr extraire les idées et les valeurs véhiculées dans un écrit. On va discuter un peu de quelques compétences visées à la 5e année. Donc, c'est lire expressivement et progressivement des textes, courts et moyens en saisissant le sens global. Relever les indices indispensables à la construction du sens, identifier les types de textes les plus usuels avec une appréhension globale du sens, et se familiariser avec les supports écrits et acquérir progressivement une autonomie de lecteur. Je vais alors vous parler un peu des objectifs des compétences à partir de la première unité. Donc, j'ai essayé de faire un inventaire. Pour la première unité, c'est une unité réservée à l'évaluation, bien sûr, et la remédiation. Pour cette unité, on a des textes à visée informative. Et donc, ici, l'apprenant, donc comme objectif, on peut dire que l'apprenant doit lire et comprendre un texte informatif, prélever les informations explicites dans un texte informatif, bien dire un texte informatif, identifier les différents types du texte. Pour bien sûr la deuxième unité, donc intitulée personnalité et monuments. Donc comme compétence, on peut dire à la fin de cette unité, l'apprenant sera capable, en mobilisant ses savoirs, savoir-faire et savoir-être, de lire et de comprendre un texte à visée informative. Et bien sûr, comme objectif, on peut dire identifier et lire un texte informatif, repérer des informations précises, et repérer l'organisation en paragraphes. Donc on passe à unité 3, donc fait et coutume. Donc à la fin de cette unité, l'apprenant sera capable, bien sûr, de lire et comprendre un texte à visée narrative, bien sûr en mobilisant ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être. Pour les objectifs, donc lire un texte narratif relevant un événement heureux. Donc c'est l'objectif du texte véhiculé dans cette unité. On passe à la 4e unité, voyage et découverte. Donc on a la même compétence que la 3e. Toujours on parle du texte narratif. Alors comme objectif, c'est lire un texte narratif, découvrir l'extrait d'une scène théâtrale et découvrir un type d'écrit, le récit de voyage. Ce sont deux objectifs de la 4e unité. Pour l'unité 5, donc l'environnement, à la fin de cette unité didactique, l'apprenant sera capable de lire et comprendre, bien sûr, un texte à visée narrative et descriptive en mobilisant ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être. Donc, comme objectif nouveau, je veux dire que lire un questionnaire et y répondre. Donc, l'apprenant va découvrir le type d'écrit, le questionnaire. Alors, pour la dernière unité, donc ici, l'apprenant sera capable
en mobilisant ses savoirs, savoir-faire, savoir-être à lire des textes à visée, lire et comprendre des textes à visée informative, narrative et ou descriptive. Bien sûr, pour les objectifs, on a identifié des informations dans un texte informatif, reconnaître les caractéristiques d'un texte informatif, lire de manière expressive un texte informatif, identifier et lire un texte narratif et descriptif. Pas grande différence, professeur, entre la 5e et la 6e année, à part qu'en 6e année, comme a dit les professeurs, donc on a le type explicatif. Et aussi, prof Siham, il y a une différence concernant les thèmes. Tout simplement des compétences. Le professeur a posé une question concernant les compétences et bien sûr les objectifs. Donc apparemment, il n'y a pas une grande différence, bien sûr, à signaler. Alors, pour la 6e année, donc, on n'a pas grand-chose à dire entre la 5e et la 6e année, à part la remarque des professeurs qu'on a un texte explicatif, le genre explicatif. Alors, si vous permettez, j'ai essayé de faire un inventaire des objectifs. Je vais le partager avec vous. Et si vous avez des remarques ou bien des questions, c'est avec plaisir. Pour les objectifs, en 6e année plutôt, donc pour la première unité, donc lire un règlement intérieur. Ici, on fait rappel à un type de texte, le texte documentaire. Le deuxième objectif, c'est savoir relever des informations précises. Pour l'unité 2, donc lire un texte informatif, repérer des informations précises dans un texte informatif. Donc, ici, l'apprenant, bien sûr, doit déduire les indices du type de texte. Pour l'unité 3, donc, on a lire un récit vécu, lire un texte narratif, lire une lettre familiale. Pour l'unité 4 plutôt. Donc, lire une lettre familiale, lire un conte et relever des informations précises dans un conte. L'unité 5, donc, on a lire un texte descriptif, lire une lettre de remerciement. Et pour l'unité 6, c'est lire un texte prescriptif, lire un texte sur le droit de la différence. Prof Siham, je crois que vous avez cherché dans un ancien programme, parce que dans le nouveau programme, l'unité 6 est consacrée seulement pour l'évaluation. Et la consolidation, bien sûr. Comme conclusion, pour le cycle précédent, donc 3e, 4e année, c'était une phase de sensibilisation pour l'apprenant à différents types de textes et à leur fonction. Alors, par contre, pour cette étape de 5e, 6e année, l'apprenant va identifier et découvrir plus précisément ces types et citer ces indices et ces caractéristiques.